السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va continuer, comme j'ai déjà dit, les structures répétitives. Précédemment, on a discuté des structures conditionnelles simples, alternatives et à choix multiples. Maintenant, on va aborder de nouvelles structures. Ce sont les structures répétitives. On a en effet, en outre en Python, on a deux types de structures. On a la structure for et la structure while. Bien sûr, ces deux structures, ils sont similaires. Il y a une petite différence entre ces deux structures. Mais tout d'abord, avant d'entamer le vif sujet, j'aimerais bien vous donner l'intérêt de ces structures répétitives. Pourquoi on utilise ces structures répétitives? Elle est triviale d'après leur nom. Ce sont des structures répétitives, c'est-à-dire récurrentes, qui se répètent. Et donc, lorsqu'on trouve des instructions ou bien lorsqu'on est obligé de répéter euh, une, un certain algorithme ou bien euh, des instructions ou bien des commandes à un moment donné, donc nous sommes obligés d'utiliser des structures répétitives au lieu de répéter les choses. Bien sûr, cela est bénéfique et utile au au niveau de l'espace mémoire. Vous allez optimiser et travailler d'une manière dynamique et concise au niveau d'espace mémoire. Bien sûr, je parle de l'espace mémoire vive en mémoire RAM. Voilà, maintenant on va entamer la syntaxe générale de la boucle for. Ensuite, on va entamer la syntaxe également de la boucle while. Mais tout d'abord, avant d'entamer la syntaxe, la différence euh, entre ces deux structures répétitives, c'est que la boucle for elle est utilisée lorsqu'on connaît le nombre au préalable, le nombre de répétitions ou bien le nombre d'itérations qu'on va le répéter dans notre code en question. Mais pour la structure voisine ou bien voilà la structure voisine while, c'est une structure dans laquelle on ne connaît pas le nombre de répétitions qu'on va y effectuer au niveau de notre code source. On commence tout d'abord par la syntaxe générale de la boucle for. Donc for, c'est très simple. For, vous écrivez tout d'abord le mot-clé for, c'est un mot-clé réservé en Python. Et puis, vous écrivez ici le compteur, for compteur. Donc, vous choisissez n'importe quelle variable. Bien sûr, vous devez respecter la nomenclature des variables, la dénomination des variables. Je rappelle, on ne commence pas par un espace, ni un chiffre et ni un caractère spécial. C'est ça, en gros, les règles de dénomination des variables. Non pas en Python, mais je pense dans... C'est une règle algorithmique, multinationale, internationale, qui est véhiculée dans tous les autres langages, notamment le langage Python. Alors, ici on écrit for. Par exemple, je choisis comme une variable i, par exemple, for i in. In, c'est un mot réservé pour Python. For i in range. Maintenant, on aura l'occasion de parler de cette fonction range qui est une fonction accompagnée de la structure for. Donc, en gros, range, elle reçoit comme paramètre trois paramètres. Donc, on a le n, on a le m et on a le p. Et vous mettez deux points ici. Bien sûr, retournez à la ligne, une petite annotation et vos instructions ici. Instruction. Instruction. Voilà. Instruction. Maintenant, on aura l'occasion de détailler cette fonction range. Donc, la fonction range, elle est très simple. Donc, range. Ce premier paramètre range. Donc, range en question, donc elle reçoit trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre start. Start. Start ou bien, c'est le début en français. Le deuxième, donc, puis on met un petit virgule, une petite virgule. Ainsi, on a le deuxième paramètre, c'est le quoi? Bien sûr, le deuxième paramètre, c'est le finish. Finish ou bien the end. C'est la fin. C'est la fin. Et bien sûr, ici, le P, c'est le pas. C'est le pas. Ou bien the step. Step en anglais. Voilà. Donc, la fonction range, tout simplement, elle reçoit trois paramètres. On a le premier paramètre, start. Le deuxième, c'est la fin, c'est le end. Et le troisième, c'est le step, c'est-à-dire le pas. Bien sûr, le pas il peut être négatif ou bien positif. Et il est facultatif. C'est-à-dire, si vous ne l'explicitez pas,
Python, il va prendre comme paramètre par défaut le paramètre P qui vaut 1, c'est-à-dire un pas de 1. Donc, une chose très importante à retenir ici, le start, c'est-à-dire la valeur de début, elle est incluse, c'est-à-dire elle commence à partir de cette valeur, et le end, elle est excluse. Autrement dit, le end, la valeur finale ici que vous en avez introduit, donc il va prendre la valeur, l'avant-dernière valeur. Autrement dit, il va tout simplement dans cette partie, il va inclure, cette valeur elle est incluse. La valeur qui est incluse, c'est la valeur finale moins le pas. Moins le pas. Que ce soit le pas positif ou négatif, donc moins le pas. De manière générale, donc the end, donc la valeur ici, la valeur, la valeur finale que range prend vaut ou bien vaut, tout simplement c'est ou bien vaut end subtract ou bien moins step. Donc c'est ça la valeur. C'est ça la valeur qui sera prise en considération. Ça marche? Alors on va effectuer un petit exemple pour clarifier la syntaxe et bien sûr clarifier pour bien sûr maîtriser la syntaxe. Donc on commence. For if in range, par exemple. Donc une chose j'ai oublié par exemple si je donne 2. Dans ce cas, lorsque je donne 2, ce 2, il est dédié à quoi? Bien sûr, il est dédié à la valeur finale. Lorsque vous n'explicitez pas ni la valeur finale, ni la valeur de début, ni la valeur, ni le pas, donc Python prend en considération le premier, il prend par défaut plutôt la première valeur, c'est-à-dire la valeur du début, elle vaut 0, et le pas, il vaut 1. C'est par défaut. Mais vous pouvez même l'expliciter, par exemple 0, 0,2. Dans ce cas, il va prendre cette 0 est dédiée à la valeur de début. Le 2, c'est pour la valeur finale qui est excluse. Elle est incluse. Et celle-ci, elle est excluse. Et bien sûr, le pas, par défaut, c'est 1. C'est-à-dire, il va itérer, le i, il va itérer de 0 à 2 moins 1. 2 moins le pas, parce que le pas vaut 1. Donc la valeur finale moins le pas, la valeur finale, c'est 2. Le pas, c'est 1 par défaut, si vous ne l'explicitez pas. Sinon, vous pouvez l'expliciter. 0, 2, 1. Donc 0, c'est la valeur du début. 2, c'est la valeur finale qui est excluse. Et 1, c'est le pas. Autrement dit, ce i, il va itérer de 0 à 2 moins 1, c'est-à-dire de 0 à 1. Et bien sûr, je retourne en ligne, une petite indentation, et j'affiche mon message print, par exemple, i. Print i. Voilà. Maintenant, il va tout simplement m'afficher 0, 1. Il va m'afficher 0, il va retourner à la ligne, il va m'afficher 1. C'est très simple. Voilà, exactement, effectivement. Comme quoi, je voulais afficher ces valeurs dans la même ligne. Donc, il suffit d'effectuer une petite virgule, et expliciter l'opérateur ou bien le paramètre d'entrée end. Donc, le print, il reçoit comme paramètre d'entrée, je pense, 3 paramètres. Il y a le i, il y a le end, il y a le sep pour la séparation. Donc, on va l'entamer prochainement, Inch'Allah. Donc, afficher, print, j'ouvre la parenthèse, le compteur i, virgule, et l'opérateur end qui permet tout simplement d'empêcher voilà, le retour à la ligne automatique. Donc ici, empêcher le retour à la ligne automatique. Automatique, voilà. Empêcher le retour à la ligne automatique. Donc j'affiche, vous allez voir, voilà, 0 et 1. Ici, il m'a concaténé les deux valeurs. Si comme quoi je veux y avoir un petit espace, je vais mettre un espace ici. Soit vous mettez les apostrophes ou bien les guillemets, c'est la même chose, un petit espace pour séparer mes variables ou bien les valeurs que le compteur itère, par exemple 0, espace puis 1. Et voilà. Voilà, c'est ça le résultat souhaité. Donc c'est juste un petit exemple. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, la fonction range, il contient comme paramètre 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur début. Le deuxième, c'est la fin. Le troisième, c'est le pas. Ça marche? Ici, for, c'est un mot-clé. I, c'est la variable à itérer. Vous pouvez mettre I, J, K, L,
c'est à votre aise. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle variable. Bien sûr, il faut respecter les règles de dénomination d'une variable. Ici, la fonction range, elle reçoit comme paramètre 3 paramètres. La valeur du début qui est incluse, la valeur finale qui est excluse, et le poids, bien sûr. Si vous ne l'explicitez pas, donc par défaut, la fonction range, elle va prendre comme paramètre d'entrée, ou bien comme pas, la valeur 1. Et pour le début, si vous ne l'explicitez pas, range, il va commencer à partir de 0. Ça marche jusqu'à la valeur finale moins le pas. Ça dépend du poids. Ça dépend du pas. Si le pas il est positif, donc fin, si le pas vaut 1, donc fin moins 1. Si le pas vaut moins 1, donc on va obtenir fin moins 1, c'est-à-dire fin plus 1. Donc je vais maintenant vous donner un petit exemple pour le pas négatif. Une chose que j'ai oublié de le dire. Supposons que le pas il est positif, et dans ce cas, le début, il est forcément strictement plus petit que la fin. S'il est inférieur ou égal à la fin, s'il est inférieur ou égal à la fin, on aura comme résultat rien. C'est-à-dire, lorsqu'on souhaite afficher le compteur, on n'aura rien. Donc, comme exemple, par exemple, le pas, je l'explicite, je le donne 1. Le début, je le donne 1, bien 2. Et la fin, je donne 2. Dans ce cas, le compteur, il ne va rien afficher. Il ne va rien afficher. Pourquoi? Parce que 2 inclus, après 2 moins 1, c'est impossible parce que on commence d'une valeur plus petite à une valeur plus grande. C'est parce que tout simplement le pas est positif. Donc, on n'aura pas de résultat. Pourquoi? Parce que 2 est inclus, puis la valeur 2 est incluse, et ainsi on a obtenu la valeur 2, elle est excluse. Donc, il ne va pas l'afficher tout simplement. Voilà, il n'affiche rien. Donc forcément, pour afficher quelque chose, il faut que la valeur du début soit strictement plus petite que la valeur finale lorsqu'il s'agit d'un pas positif. Donc je répète, on donne un petit exemple. Maintenant, je donne par exemple 4. Ici, je donne 1 par exemple. Ou bien, je ne donne rien. Donc il va commencer à partir de quoi? Il va commencer à partir de la valeur 0 parce que, comme j'ai déjà dit, la valeur initiale, il n'est pas explicité. Donc Python, il va interpréter cette fonction. Il va commencer par défaut de la valeur 0 à la valeur finale moins le pas, c'est-à-dire 4 moins 1, c'est-à-dire de 0 à 3. Et combien de 0 à 3? C'est 4 itérations. 3 moins 0 plus 1, c'est 4 itérations. Donc on va effectuer ce petit message. Bien sûr, ici j'ai voilà, 4,1. Ici j'ai une erreur, une chose que j'ai oubliée. Lorsqu'on met virgule 1, Python il prend en considération, il comprend que 4 c'est la valeur de début et 1 c'est la valeur finale. Et le pas vaut 1 par défaut. Mais c'est une erreur en effet. Donc tout simplement on met 4, donc il va commencer de 0 à la valeur finale qui est 4 moins le pas qui est par défaut 1 si je ne l'explicite pas dans mon code. Donc on va essayer. On va commencer de 0 à 3. Voilà, 0, 1, 2 et 3, c'est ça. Sinon, vous pouvez même faire 0, 4 et, un petit 1. C'est le pas, donc la valeur de début, la valeur finale et le pas. Donc 0 incluse, 4 excluse, c'est-à-dire 4 moins 1 qui est incluse, c'est 3 et le pas c'est 1. Tout simplement, donc 0, 1, 2 jusqu'à la valeur finale incluse. 0, 1, 2, 3. Voilà, exactement. Donc je vais pas tarder là. Donc on va laisser la suite pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc si vous en avez bien sûr des suggestions, des remarques, des interventions, vous pouvez les expliciter et je serai ravi de, de vous répondre, bien sûr. Donc c'est ça en gros la boucle for. Prochainement, on va entamer, donc la vidéo suivante, on va détailler la boucle while et après on va travailler des exercices d'application, ou bien un exercice d'application pour vous clarifier l'idée ou bien l'explication de ces structures. Ils sont simples, il faut juste pratiquer. Donc vous devez tout d'abord maîtriser le concept, après pratiquer, c'est-à-dire travailler des exercices, ensuite, pourquoi pas
entamer un projet ou bien un mini-projet dans lequel vous allez exploiter toutes vos compétences acquises durant tout le cursus d'apprentissage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.